La 19e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est à nos portes. Du 2 au 5 septembre, viens profiter de la grande variété d'artistes québécois et canadiens qui figurent dans la programmation du FME 2021. Janet King, Paupières, Gaillance et plus encore t'attendent sur les différentes scènes aménagées aux 4 coins de la ville de Rouyn-Noranda. Ne manque pas ta chance et rends-toi au www.fmeat.org pour tous les détails. Du 12 août au 12 septembre, la 5e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans 8 arrondissements de Montréal. Show de balcon, parade, spectacle sur le Mixbus et pop-up artistique, le tout 100% diffusé en direct sur Facebook et MaTV, la chaîne citoyenne de Vidéotron. Découvrez plus de 200 artistes de toutes disciplines, dont Clean Friends, Mathéo, La Bronze, Thierry Larose, Superplage et plein d'autres belles personnes. Manque pas ça, le Fort a 5 ans et on fête en grand. Toutes les infos au festivalfort.com. Merci à choc.ca pour son précieux soutien. Le festival Mutech est de retour pour sa 22e édition, du 24 août au 5 septembre. Un festival hybride à vivre en salle à Montréal, mais aussi en ligne sur une plateforme virtuelle. Au programme, une 60aine de performances de musique électronique et audiovisuelle d'artistes locaux et internationaux. Les billets sont en vente dès maintenant. Éveillez aussi votre curiosité avec une exposition d'œuvres d'art numériques et Mutech Forum, qui propose conférences, ateliers et panels sur l'intelligence artificielle, la XR ou bien encore les défis de l'industrie musicale. Rendez-vous sur montréal.mutech.org pour tous les détails. Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacle indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smack.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Smack dès maintenant. Si c'est chez les dieux qu'on trouve la foi. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. Si le soleil est lumière, si l'enfer est sous terre, je n'ai pas comme si je renversais l'univers. Un matin, j'ai pas le goût de blaguer. Ben voyons, Jules, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons. Je sais pas. T'as l'air tout maussade. Ben oui, t'es gris. Ben là, je suis tout le temps gris. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est ça. Bon, je Comme le ciel Tu dehors. t'es pas fait la barbe, on dirait que tes cheveux, tu les as pas lavés depuis 2 semaines. En fait, il a l'air particulièrement propre aujourd'hui. Oui, il a l'air propre. T'es gris comme le shaft à dame. Ouais, je suis voilà. Là, on parle. Là, c'est drôle. Non, mais oui. Ah oui, quand on insulte. C'est comique. Ouais, insulter Julien, c'est pas drôle. Ouais, mais fais bien attention à ce que tu dis, mon petit gars. Mais t'es-tu correct, Juju? Ben oui. T'es-tu correct? Ben oui, t'as l'air maussade, J'ai là. l'impression que c'est la grande ville. On dirait que je suis plus capable. Tu sais, on habite tous Montréal, nous ici, peut-être pas vous à la maison. Puis il y a des travaux partout et ça fait combien de temps que t'es pas sorti de Montréal, Julien? Ça doit faire au moins une demi-heure. Je suis plus capable là. Je comprends. Non, pour vrai, moi je le sens là, que la pandémie, c'est difficile là, être en ville là. J'ai juste hâte de m'en aller tout le temps. Puis en plus, ben l'été qui tire à sa fin, la canicule se termine. On la voit plus passer l'été. L'avez-vous vu passer l'été? Ben non, j'ai mis un gros chandail aujourd'hui. J'étais là, me semble hier. Avant-hier, je voulais mourir de chaleur, puis là, j'ai mon gros chandail. C'est pas compliqué. J'ai l'impression que ça me prendrait un changement drastique en fin de semaine. Julien, mais je vois pas quoi. La grande ville me guys. tape sur les nerfs au plus haut niveau. Oui. Encore, tantôt, en venant de la station, t'étais avec moi. Il y avait 3 itinérants qui m'ont demandé du change. Le premier, j'ai dit oui, puis sans problème. Le deuxième... Tu avais donné $100. Ben, j'ai donné $100. Le deuxième, il me dit, ben quoi...
tu m'en donnes pas à moi, je viens de donner 100 $. J'en ai plus de 100 $, alors j'ai donné 50 $. Et là, le troisième itinérant vient me voir, il me dit, as-tu du change? Non, mais si tu continues comme ça, je vais changer d'air. Oh mon Dieu! Je pense que ça veut dire que la ville, là, j'en ai soupé peut-être. Ben oui, j'ai jamais fait être patient avec un sans-abri. Ben, écoute, j'ai une idée. Mais je viens de m'acheter une voiture, fait qu'on pourrait peut-être sortir de la ville tout le monde ensemble. On se fait un petit road trip en fin de semaine, non? Ça te tente-tu? T'es sûr réellement acheté une voiture? Ouais. Bah bon. Il y a du vrai puis du faux, là. Ah ouais, il y a du faux, quoi? Quelle couleur ta voiture? Gris foncé, c'est une Prius C. On n'a pas le temps de parler de ça, Sophie. Ben oui, on va reprendre ta voiture, effectivement. On pourrait peut-être même se louer un chalet à la gang. Ah oui! Un chalet, ça serait le fun. En plus, Nicolas a pogné le cancer, fait qu'il viendra pas avec nous. Mais un chalet, est-ce qu'on parle d'une sorte de camping? En quelque sorte. Ben ouais. Oh, savez-vous quoi? On y va! Voiture jaune! On vient de faire exactement le même gars que l'Roger Normandin, là. Oui, c'est vrai! Décidérez, ça va dans un chalet. Il va y avoir Sophie, il va y avoir Dominique, il va y avoir Mathieu, et peut-être des appels aussi, on le sait pas. Camping, 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 camping. Attends, une minute, ça va. Oh, Ça va être le fun. Jump la track! Jump la track, Sophie! Jump la track! Nous voilà! On est arrivé! Heureusement, c'était à 1 minute de route de Montréal. Le personnage de Ghislain Tachereau des vaches. Oui, je m'en souviens de lui. Ah, ça fait du bien l'air frais. Mais du camping, vous trouvez la pas? nature. Hey, je trouve que ça sent juste assez la merde. Achou! Achou! Je pense que j'ai des allergies. Oh non! On retourne en ville! Non, les sont allés en camping. Tant qu'à être rendu là. Quoi, c'est ça la campagne? Hein? Pas de pharmaprix? Pas de cinéma? Mais là, je vais faire quoi, moi? Tu vas avoir du J'ai plaisir. des hémorroïdes, là, ça n'a pas de bon sens. La grosseur de ballon de football. Oui, mais ça, fallait acheter une préparation H en route. On a passé devant 4 pharmaprix. Ouais, mais je te dis que si Sophie, elle avait pas chauffé tout croche dans des nids de poules... Bon. T'aurais pas mal aux fesses comme ça. Ça commence bien. Oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? C'est grand, c'est vert. C'est un avion! Non, c'est un arbre. Ah, un arbre! Ben oui, j'avais oublié. Et on les voit plus, les arbres. Shotgun, la plus grande chambre avec Leaking. C'est pour moi. Oh mon Dieu. Ça, Sophie. Ben oui, c'est le chalet. Oh mon Dieu, on dirait le chalet dans Evil Dead. Il fait peur. Ça va être ma chambre ici. Ça, c'est la mienne. Ça pue ici, Julien. Ça, c'est ma chambre. Ah, mais ça sent mauvais. Oh non! Ça sent... Y a-tu un lion dans ta chambre? Il y a un lion dans mon lit! Oh non! Ferme la porte! Vite, Hey! vite, Pas de panique, pas de panique! Est-ce que c'est Jumanji ici? Voyons. Pas de panique, j'avais oublié de vous le dire. C'est mon lion. Oui. Il est apprivoisé. Okay. Il s'appelle Cœur Tendre. Viens ici, Cœur Tendre. Va te présenter mes amis. Regarde, c'est calmé. Il y a Sophie. Allô, carton. Il y a Mathieu. Allô, barre tendre. Je veux dire, Cœur Tendre. Mais là, donne-tu pas des barres tendres? Oh. Et il y a mon ami Julien. Et tu sais quoi, Cœur Tendre? Mais moi, j'ai peur. Il est gentil. Allons Oui. donc. Il est tout doux. Regarde, Julien, tu peux le Julien, il parle de flatter. tous les félins, hein. Ah ben là, il vient de me mordre un doigt, là. C'est de qui le doigt, Julien? C'est à Cœur Tendre? Ben oui, c'est le cas. Oh non. En plus, c'est le doigt que tu te sers pour tirer du gun. Sur les lions. Ah, ok, il s'est endormi. Oui. Ah, ça fait du bien. On est bien Là, au c'est chalet. la chambre à Oh, cœur yeah. tendre et Avec Julien, ça. l'air frais aussi, comme ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'avais au programme, sinon? Qu'est-ce qu'on fait, Julien? Qu'est-ce qu'on fait? Ben Qu'est-ce là- qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, je nous ai préparé des lunchs, mais je sais pas si vous allez être content. J'ai amené mes célèbres sandwichs à la confiture de pêche et aux têtes de poisson. Wow! Ben, moi, j'essaie n'importe quoi. Si tu le fais, ça doit être Pain assez bon. brun. Oh, ça pue Oh, assez. pain brun, par exemple. Si c'est pas sûr. c'est aussi bon que ça pue, là. Mais en tout cas, c'est... Ben voyons, les amis. Êtes-vous tombés sur la tête? Oui, 2 fois. C'est pas parce que on est en camping qu'on peut pas manger comme un cordon bleu. Ben voyons. Oh! C'est pourquoi je vous ai préparé un festin pour ce soir. Wow! Parce que c'est pas vrai qu'en camping, c'est juste des hot dogs, du blé d'Inde, Des marshmallows. ou des marshmallows. Des mamelles. Je vais vous montrer comment cuisiner comme un vrai chef 4 étoiles, dans tout le confort,
de son camping. Ah oui, très hâte. J'ai hâte de voir ça. La seule chose que j'ai besoin, c'est une épicerie. Ben oui, mais là, dodo. Donne-moi une liste, je reviens. On est passé devant 6 épiceries. Avant, c'est l'épicerie pareil comme tantôt, là, pour la préparation. Tu aurais dû acheter ton préparation H avant. Fallait qu'on fasse l'épicerie avant. Je vous taquine, j'ai tout apporté ça dans ma super glacière. Comment tu l'appelais déjà ta super glacière? Momo. Momo la glacière. Momo la glacière. Hey Momo, t'as-tu quelque chose à dire? Regardez ça, c'était carré. T'as-tu quelque chose à dire à Sophie? Salut Sophie, t'es pas mal cool. Wow! Merci Momo. Ceux qui ne voient pas à la maison, il a dessiné des yeux sur sa glacière puis il fait bouger le Mais là, tu me donnes l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on mange? Juste, je sais que tu veux nous garder ça un peu des surprises tout le long de notre périple, mais sors-nous-en donc une tout de suite. Là. OK. Comme entrée, superbe gratiné d'escargots à la Dôme. Oh, j'adore les escargots. Et j'allais cueillir les escargots directement au lac. Wow, ça va être frais. Frais. Plus frais que ça, là, t'es né dans le ventre de l'escargot. J'ai jamais mangé des escargots frais, ça doit être bon. Moi, c'est juste des vieux escargots écrasés sur le bord de la Puis rive. pour ceux qui ont peur qu'ils soient trop caillouteux, là, ouais. tu les mets dans du vin blanc. Là. C'est juste parfait. Mais là, en parlant de vin blanc, il me manque de gaz, moi, là. Ah oui, c'est vrai. On va se prendre on s'en ouvre-tu une petite frette? Yes! Ben oui. Ah, OK, du gaz comme ça. Du bon gaz gaz. de camping. Une autre. Une gorgée pour moi. Julien, il aime pas et une gorgée pour Cartang. On est 4. Okay. Ah! On a un appel. Ça fait juste 12 minutes que l'émission a commencé. On vous en donne un autre pour l'invité. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Allô? Julien? Oui? Allô, ça va? C'est-tu Rachel, ça? Ben oui. Ouais, ben là, vu que t'es pas là, j'en profite, je fais le party. Alors, Rachel, c'est pas correct. Il y a 50 personnes à la maison, ça se peut que Max Tourbienne, ça soit le bordel un petit peu. Hey, Rachel, nomme-moi les toutes. Quoi? J'entends pas. Nomme-moi les toutes, les 50 personnes. Ben, j'en connais pas vraiment. C'était un open house. Sur Facebook pour que tout le monde vienne. Fait que... Mais là, tout le monde est habillé, là. Ben, non, ben... Pas grave. Ben non, il fait chaud. Rachel, moi, je veux dire que... Hey, touche pas ça! Hey! Ah, bon. Bon, quelqu'un vient de briser ton PlayStation 4. Mais non! J'aurais dû rester dans la grande ville. Mais là, t'as pas fait trop d'extasie. Vous vous amusez? Ah oui, vraiment. Ben oui, là, Dom fait des escargots. Gratiné! Bon, j'entends pas, je suis désolée, mais là, quelqu'un s'en va faire un jello shot dans mon ventre, fait que bye! Bye Rachel, amuse-toi! Ben, moi, je veux juste dire que, vu que je viens pas là pis que Rachel s'ennuie, je vais lever la grève du sexe. Oh, bonne idée! La grève du sexe est levée. Fait que là, elle est pas en grève du sexe. Exact! Ben oui, mais là... Ben, moi, il y a Cartang qui est en chaleur. Puis il t'a choisi sa chambre préférée. Ben oui, on l'entend d'ailleurs. T'entends un petit signe de vie, peut-être? MC Ju. Il a l'air. Oh! Fais-y faire un tour, tu m'as. Ah oui, ok. Roule des cigarettes. Roule des cigarettes. Dis-le rouler un bat. Donc ça va en prendre une petite. Et roule des bats comme des cigarettes. Oui. Ouais. Demande un juicy. Un petit juicy en plus. On va prendre un autre, je pense. Hey, chante-nous une chanson de blues. On dirait du Bob Walsh. Ben oui. Ben c'est pas tout ça, mais c'est sa mère. La nuit tombe, hein. Hey, je vais aller partir un feu peut-être dehors. Ah oui, on fait ça avec quoi un feu déjà? Ça fait juste 15 minutes. Des brindilles, un allume-feu. Du gaz. Moi, non. Moi, je suis old school, là. J'adore ça partir des feux. Je vais aller vous faire ça, les petits gars. Puis, moi, je vais aller chercher les escargots pour que ce soit frais, là. C'est tellement frais, là, que plus frais que ça, là. T'as tu trouves un stérilet là, dans les toilettes d'un supermarché. Oh mon Dieu, c'est trash. C'est le pire exemple. Ben, en même temps, c'est le meilleur. C'est ça. De fraîcheur. C'est un des deux. C'est soit le meilleur, c'est soit le pire. Un vieux stérilet usé. Tu trouves un stérilet usé dans un centre d'achat ou d'une station-service. L'image est forte, pareil. Là.
Bon, ben, bye bye tout le monde! Fait que là, il y a un gars qui est en train de faire des jello shots sur Rachel, présentement, là. Ben oui, puis. OK, en la tout cas. grève du sexe qui est levée. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Puis, Sophie, est-ce que tu nous trouves du bois? Oui, j'ai plein de brindilles. J'en avais emmené déjà parce que je suis organisée, moi, dans la vie. Fait que j'avais tout ça dans mon auto. Fait que on est parti. Ça s'en va. Ah. Je fais le petit bois, là. Je fais un petit tipi. Hein, vous savez, est-ce que il y a quelqu'un qui a été dans les scouts ici? Non? Jamais été dans les scouts, mais je sais exactement de quoi tu parles. Yes! Je connaissais. Tu vois, ça pogne, ça commence à pogner là. Faut que tu souffles dessus. Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut allumer un feu, il faut sauter dessus. Non. Sauter dessus. Mon feu. Mon beau feu. Là, Julien, dis à Dodo d'arrêter de sauter dans mon feu. Arrête de sauter dans le feu, Sophie. Okay, t'avais écrit le titre de ton film préféré sur tes beaux souliers, puis là, il est tout fondu. Ben oui, c'est marqué je sais plus. La Florida. On va juste relaxer et écouter le feu un petit peu. Hey, j'avais oublié pour relaxer. N'oubliez pas de me donner comme je vous avais dit, vos cellulaires, vos portefeuilles, vos passeports, vos cartes d'assurance sociale. Juste pour décrocher. Posez pas de questions. Okay. Donnez-moi vos cartes. Ben voilà mon cellulaire. Il est tombé dans le feu. Ben voilà mon passeport. Il est tombé dans le feu. Ben voilà mon certificat de naissance. Il est tombé dans le feu. Ben voilà mes clés d'appartement. Ils sont tombés dans le feu. Ben là mon gallon de gaz. Il est tombé dans le feu. Il était vide. Les gars, là, écoutez le feu. Excusez. Ah, merci. Ça fait du bien, hein? Sophie. On n'entend pas de klaxon, pas de trafic. Sophie, quoi? Psst. Quoi? Je peux-tu faire brûler mes cheveux? Wow! Ah non, des abeilles! Des abeilles! Les abeilles, il faut sauter dessus! Non, sauve-toi de Ah, mes pieds! Si vous les provoquez pas, il n'y a pas de danger. Ah non, c'est des guêpes tueuses, pas des abeilles! Si vous les provoquez pas, attends, regardez, je vais les mettre dans le milieu des guêpes tueuses. Il n'y a aucun danger si vous les provoquez pas. Ah, je sais comment les arrêter. Faut leur faire croire qu'on est le roi. Fait que je vais me mettre tout nu, mais juste avec mes gosses. Ah oui, dessine des lignes jaunes et noires. Et boboy. Sautez dessus, pas mes gosses. Pas sur mes gosses. Les gars, là, revenez autour du feu, il va s'en aller. Ah, ils sont partis. C'est pas facile, le camping, mais c'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais ce qui est le fun dans un camping, là, c'est chanter une petite chanson. Oui. Et je sais que toi, Mathieu, t'aimes ça pousser la note à l'occasion. Ça se peut-tu? Ça m'arrive. Puis j'aime ça aussi pousser la crotte. Ben, des fois, je fais les deux en même temps. Oh. Mathieu, gars, je t'ai amené ta guitare. Fais-nous donc le blues. Hop! À tomber dans le feu. Non, pas la guitare. Fait que fais-nous donc le blues, la métropole. On avait deux. Oui. Ben, le blues. Je pense ça. OK. J'ai un petit drum sur ma guitare, c'est pour ça. C'est moi qui fais le drum avec mes gosses. Ah ouais? Non, c'est moi qui joue du drum. Ah oui, sur mes gosses. Sur mes coconuts. Sur tes coconuts. Ah, non, c'est vrai, il y a la petite intro. Excusez, j'avais oublié que j'allais faire la petite intro à guitare. Oh, attention. Une chance, j'ai amené mon slider. Vas-y, Miguel! OK. Ah ouais, attention. Celle-là, je la dédie à Sophie. Ah, merci. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Chacun son passeport avec une belle photo. J'avais des fleurs, des cheveux, fallait-tu être niaiseux? Ah oui. OK, allez, on continue, attention. OK, là, j'avais une blonde, c'est sûr que ça avait des paroles. Ouais, c'est ça, oui. J'avais une blonde pas mal jolie. Comme Sophie. Habillée sur terre avec 14 de mes amis. Ça, c'est un feu. Parce qu'il y avait des poules à la campagne qui m'avaient dit que la nature est un jour pour les magasins. Ah, mais qu'est-ce que l'on peut faire quand il a plus le goût de boire sa bière? On va en ouvrir un. Quand il est tanné de jouer à mer avec la fille de son voisin. Tous mes amis sont disparus, puis moi non plus, je me reconnais plus. On est dit mes amis Saint-Paul, avec le blues de la métropole.
Ok, je suis plus capable, j'ai mal au doigt. Wow, bravo! C'est beau. Le voisin. Le voisin. Excusez, il y a d'autres chalets autour. Mais non, C'est à cause du lac, c'est cool. On a payé pour être ici, on fait ce qu'on veut. On devrait aller voler tous les sous-vêtements de tous les chalets autour. Ah oui, puis on se les met sur la tête. Oui, puis on fait croire qu'on est venu d'une autre planète. Peut-être tantôt, on pourrait venir Tony. Ah, ça oui, ça, je suis d'accord. On va enfin voir si le pénis de il va faire noir, on pourra pas voir ça. Moi, il m'a bien plus tourné depuis le temps que la fois que le requin m'avait mordu le pénis parce qu'il pensait que c'était un ver de terre. Puis là, tantôt, tu t'es fait piquer ses gosses par les gays. Ça fait que ça va soulager les piqûres, par exemple. On t'a marché ses gosses après. On est bien loin de la ville comme ça, sur le bord du feu. Mais savez-vous qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce qui est le bord d'un feu aussi, c'est se raconter des histoires. Oui! Ouais, mais avant ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire avec une bonne entrée d'escargot. J'avais faim, justement. Mathieu, non, c'est tombé dans le feu. Vous. Sophie? C'est tombé dans le feu. Tout est tombé dans le feu. Tout dans le feu. Ben maladroit. Ouais, parce qu'on n'a pas assez de bûches. Mais c'est pas grave, j'ai dit bleding. Y a du monde qui veut du bleding? Ouais. Du bleding. Mais m'en prendre avec le plat principal. Tu peux le faire cuire dans le feu, fait que comme ça, tu va être déjà tombé dans le feu. Ah là, moi j'ai peur du feu depuis la fois que mon pénis est tombé dans le feu. Oui. C'est quoi le plat principal? Le plat principal, vous allez capoter, hein. Ah oui? Ça peut pas être plus tendre que ça. C'est, j'ai fait un michoui. OK? C'est moi qui l'ai patenté, là, il est en train de cuire, là. J'ai pris 4 bâtons de golf, je les ai mis en croix. Okay. Là, ensuite, j'ai mis une tige avec un michoui dedans, au-dessus du feu. Et là, j'ai installé un petit moteur de bateau. Juste à côté, comme ça, il tourne. Vous allez voir, là, ça peut pas être plus frais que ça. Passe-moi une bière. Mais là, Dodo, c'est parce que moi, je suis végétarienne. Mais c'est pas un vrai michoui. OK. C'est du tofu. C'est de la réglisse. Frette, mon niquette. Alors, c'est pas John. Une petite frette, ma Sophie. Ouais, merci. Yes! Un peu de gaz. Frette, mon Julien. Un peu de gaz. Un petit peu de gaz. Ça fait du bien. Les gars, je suis content d'être avec vous autres ici. Oui, moi aussi. Mais donc, comme je disais, sur le bord d'un feu, ce qui est le fun, je pense, c'est se raconter des petites histoires là, en mangeant le bledin d'Adam. Puis Sophie, je pense que tu avais une petite histoire. Oui, c'est vrai. OK. Je vais vous raconter. Je vais soumettre à la société Décideret l'histoire du lac au rat. OK, fait que là, je vous ai dit dernièrement que j'étais allée sur comme plein de dates Tinder. Là, c'est fini, cette époque-là. Mais il y a quelques d'autres que j'ai revus. Puis là, il y en a un qui était comme, on va sur une deuxième date, mais on va en aventure, tu sais. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui? Ben, on est en camping. Oui, c'est une aventure. En effet. Puis c'était le même genre d'aventure. Il était comme, on va en camping. Puis là, j'étais comme, OK. Ben, on est tellement relax qu'on oublie qu'on est en camping. Ben oui, c'est ça. T'entendais pas le feu pourtant? On l'entend. Fait que, il est pas fort, mais il est là. Il me dit, on fait un road trip, on s'en va en camping à Tremblant, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK. Puis je te regarde, il y avait des terrains de libre. Puis là, c'était les Persides en plus. Fait qu'on allait voir les étoiles filantes. Ça va être malade, tu sais. Avec quelqu'un que tu connaissais pas. Ouais, mais c'est ça le problème. Je fais un peu ça, moi, dans la vie. Genre, j'ai tout le temps comme, je dis tout le temps oui à des inconnus pour comme faire des aventures, là. C'est comme un problème. Mes amis s'inquiètent full pour moi parce qu'en plus, je leur dis pas, je leur raconte après. Puis ils sont comme, t'aurais pu nous le dire, donner l'adresse au moins. Puis je suis comme, non, mais ça a bien été, là. Puis tu le dis à personne? Non. Là, je l'ai dit à une amie, puis elle était comme, donne-moi son nom au moins que je sache c'est qui. Puis en tout cas, une chance que j'y ai donné justement parce que ça a comme pas super bien viré. Mais bon, je vous raconte. Fait que là, il me dit, OK, moi j'emprunte, là, j'ai mon auto. Fait que là, j'ai dit, je vais aller te ramasser chez vous. Puis là, j'arrive, puis il habite comme vraiment loin au métro L'Angelier. Tu sais, c'est un peu crade dans ce coin-là. Là, puis genre, j'étais comme. Ça commençait pas super bien. Puis là, il est comme, moi, non, rentre pas chez nous. C'est vraiment comme. C'est vraiment dégueulasse. Puis non. Puis là, j'étais comme, OK, je rentrerai pas. Puis là, on s'en va en char. Puis là, on a comme un bon 2 heures de char à faire, mais c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, là. On se connaît pas, là, tu sais. Fait qu'on jase. Puis là, il me dit, ouais, moi, j'ai pas mon permis, là, je l'ai perdu parce que, il m'est arrivé un genre d'accident en char, là. Puis là, je suis comme genre en liberté conditionnelle, là. Mais tu sais, c'est pas grave, là. J'ai rien fait de grave, là. Tu sais, c'est juste comme, tu sais, il dit, tu sais, j'ai perdu mon permis, mais je vais le revoir bientôt, là. Ça va être correct. Puis j'étais comme, OK. Puis il voulait comme pas me raconter l'histoire parce qu'il était comme ça va te faire peur pour rien. Puis j'étais comme d'accord. Je pensais à autre chose. Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, j'étais comme ça il était drôle, fait que ça allait, tu sais, j'étais comme pas de problème. C'est ça un preacher d'une
congrégation chrétienne? Non. C'est, le dude, il a l'air vraiment bien ordinaire, là, bien sweet pis tout, là. Tu sais, je veux dire, je serais pas allé sur une deuxième date avec lui dans le bois s'il avait pas l'air normal, là, tu sais. Fait que là, on arrive au camp. Les slaves avec du lave-glace. Pas le temps de prendre ma douche. Puis le camp, il est comme, c'est du camping rustique, là, qu'ils appellent à la CEPAC. Fait que là, c'est full reculé, il y a rien autour, il y a personne autour. Là, j'étais comme, ben, c'est le fun, mais tu sais, c'est un peu, s'il arrive de quoi, personne va m'entendre crier, là, tu sais, c'est comme vraiment... Comme dans l'espace. Oui, exactement. Si j'étais un arbre puis que j'étais tombé dans cette forêt-là, il y aurait eu personne, j'aurais pas fait de bruit, là. Oh, c'est vrai, ça. Ben, c'est comme un concept, dans le fond. S'il y a personne pour entendre l'arbre tomber, est-ce qu'il a fait du bruit? Ben, si vous fermez les yeux, moi, je deviens invisible. C'est ça, exactement, même affaire. Ouais. Puis là, il sort de ses poches du LSD, puis il est comme, hey, ça te tombe dessus. Puis là, j'étais comme... non, mais c'était pour te faire assassiner dans le bois. Ouais, j'étais comme, peut-être ça va LSD. C'est ça, puis je me disais que ça allait peut-être me relaxer un petit peu, tu sais. Puis genre, j'ai comme, OK, on va faire du LSD, tu sais, j'en ai jamais fait en plus, mais en tout cas, ça avait l'air pseudo-safe avec un inconnu que je connais pas. Puis là, on commence à préparer, on prend le LSD, on commence à préparer le souper. Là, il sort un hostie de gros couteau de ses poches, là. Yeah! Puis, ben voyons. oui, non, je te jure. Puis là, il est comme, mais c'est mon couteau que je traîne tout le temps avec moi parce que, tu sais, légitime défense, là. Tu sais, j'ai comme, juste pour être sûr. Ouais, tu sais, il met trop l'enjolier. Oui, c'est ça. Fait que là, il prépare le souper avec son crise de gros couteau. Puis j'étais comme, OK, tu sais, comme... Il y a du monde là qui font ça, qui se traînent des couteaux, mais tu sais, il est comme, je m'en sors pas là, mais c'est juste au cas où. Il y a des gens qui font ça, qui se traînent des couteaux, mais c'est le petit gars louche dans ton école secondaire qui a 15 ans. Là, on salue Jason Julien. J'étais très rassurée par tout ça, là. Tu sais, veux pas. Puis là, tu sais, clairement, le LSD commence à faire effet, puis là, on est comme, on va aller regarder le soleil qui se couche sur le lac. On pourrait se couper. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en dis? J'étais vraiment comme... Honnêtement, j'avais pas trop peur, mais j'étais un petit peu mal à l'aise juste parce que comme j'étais genre, je réalisais plus le temps avançait à quel point je le connaissais pas puis que c'était une hostie de mauvaise idée, là. Fait que là, on regarde le coucher de soleil, c'est fucking beau, genre avec le LSD. Puis là, on était à une place qui s'appelle le lac aux rats. Puis là, j'étais comme, pourquoi tu penses que ça s'appelle le lac aux rats? Là, je regarde autour, puis là, tu sais, comme, je sais pas si c'était le LSD, mais tu t'as l'impression que tu bouges un petit peu, là. Puis là, j'étais comme, il y a des rats, des rongeurs, qu'est-ce qui se passe? C'est juste des écureuils, tu sais. Puis, il me semble que c'est la pire place pour faire une drogue hallucinogène. Une place qui a un nom d'animal qui fait peur. Juste à côté, il y avait le puits au serpent. Ben, il y avait, on y vient, mais il y avait aussi, il y avait la chute au rat aussi, pas juste le lac, tu sais. Puis là, il me dit genre, t'es vraiment cool, t'es full belle, je sais pas si c'est le LSD, non, mais tu sais, comme. C'est romantique. Puis là, tu me fais. C'est pas pire. Il me dit genre, que je fais penser à son ex, mais tu sais, d'une façon un peu cute, mais j'étais comme merci du compliment, I guess, tu sais. Puis là, comme il joue tout le temps avec son couteau, probablement parce qu'il est comme, tu sais, réflexe de genre LSD, t'es un peu nerveux, whatever. Puis là, à un moment donné, genre, je sais pas, on fait juste jaser, puis là, j'entends comme un pow, puis là, je suis comme, quoi, tu sais, puis là, le couteau, il est comme rendu dans une, tu sais, comme, admettons, 2 mètres dans la butte, dans le gazon. Puis là, il est comme, shit, je pense que je l'ai eu. Puis là, il va voir, il ramène, il y a un fucking petit Suisse, genre. Ben voyons donc, il a pogné le Suisse en lançant le couteau. Oui! Ouais, quand sécurité. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est clairement comme tuer l'animal pour le fun, mais genre par réflexe, là, juste en lançant son couteau, là. C'était n'importe quoi. Puis là, j'étais juste comme, il dit, on va-tu, genre, se faire un petit dessert sur la brosse dans le feu? Puis là, j'étais comme, non. Puis là, il est comme, mais non, mais c'est une blague. Puis j'étais comme, OK. Il dit, on va-tu ailleurs? On va-tu à la chute? Bon, la chute, ça avait l'air beau, la chute. Puis il commence à faire noir en plus, tu sais, puis c'était les Perséides, fait que le ciel était quand même, tu sais, ça allait être malade, là, mais tu sais, j'étais pas full easy. Fait que là, on va à la chute, c'est comme un petit 5 minutes à pied, le ciel est beau, mais la forêt commence à faire peur, puis tu sais, genre, je regarde juste le ciel, parce que si je regarde la forêt, comme tout commence à bouger, puis je suis comme, j'entends des petits bruits, tu sais, puis là, je suis comme, c'est-tu des rats, tabarnak, tu sais, j'ai comme, je suis tout le temps fucking peur. Là, on arrive, on se baigne dans la chute, mais tu sais, le fond, il est comme gluant, là, fait que là, j'étais juste comme, j'arrêtais pas comme de penser, clairement, parce que les sensations sur le LSD, tu sais, je savais pas, là, mais comme toutes tes sensations sont un peu comme plus intenses. Fait que là, j'étais comme, tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait comme plein de poissons puis de shit qui me passaient sur les jambes puis genre des rats qui nageaient. Puis là, j'étais juste comme, qu'est-ce qui se
passe? Puis là, j'étais pas bien. Puis là, il commence à me parler il me dit, ouais, ton ex, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, tu sais, je parle de Halo, whatever, nanana. Puis là, j'ai dit, puis toi, ton ex, puis il est comme... Je t'aime, Sophie. Oui. Je t'aime, Sophie. Puis il me parle de son ex, puis il est comme, ah, ouais, mais tu sais, c'est un peu triste, elle est disparue. Puis là, j'étais comme, disparue. Il est comme, ouais. Ben, tu sais, elle est plus là. Puis là, j'étais comme, ok. Puis là, je sais plus où c'est que je l'ai enterré. il dit, ben, tu sais, on a eu un accident de char, tu sais, puis genre, tu sais, ben, c'est un peu ça, là, que j'ai perdu mon permis, c'est un accident. Puis là, il dit, mais tu sais, c'était pas de sa faute, là, c'était pas de ma faute, là, c'était juste comme, elle criait trop, puis là, on se pognait, puis tout. Puis là, à un moment donné, j'ai comme pogné les nerfs, puis genre, en tout cas, il y a comme, le dude avait genre, il y a un peu il a un peu tué son ex. En crissant le char dans le mur. Oui, c'est ça. Puis là, j'étais comme... OK. Puis là, il est comme, je vais aller genre dans l'eau, je vais aller me baigner un peu. Puis là, j'étais hostie que j'avais peur, man. Puis là, je comprenais pas parce que c'est pour ça que t'as réussi à maillot de bain. Oui, c'est ça, exactement. C'était hier soir, tout ça, là. Puis là, il va se baigner en dessous de l'eau. Puis là, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qui m'est pogné, mais j'étais juste comme, je décolle. Là, je suis sortie pendant qu'il était dans l'eau. Il m'a pas vu partir. Mais là, il faisait tellement noir tout à coup. Mais c'était quoi ton plan pour t'en aller? Ben, j'allais retourner au terrain, juste comme crisser toutes mes affaires dans l'auto puis partir, là. Tu le laissais là? Je le laissais là. Fuck up. Mais tu sais, j'étais tellement pas là, j'avais tellement peur, là. Fait que là, j'ai pas à courir, mais tout est gris autour, je vois pas rien. Genre, j'ai pas ma lampe de poche, j'ai pas mon sel avec moi. Je capote. C'est comme, genre, finalement, genre, je finis par trouver mon chemin parce que je sais pas, mon instinct m'a ramené à l'auto, même si je voyais fuck all. Je pack tout dans mon char. Genre, puis là, je conduis. Puis là, je suis comme, c'est fucking pas safe conduire sur la LSD. Tout était fucking, tu sais, comme, incroyable. Genre, le ciel avec les perséides, puis tout. Puis là, j'étais genre, puis là, je capotais, je freakais out. Puis là, finalement, je me suis rendue chez nous, je suis juste allée me coucher, j'ai réussi à dormir. Puis là, le lendemain, j'étais allée dépacter mon char, puis il y avait un fucking rat mort dans le fond du char, genre. Mais il y avait pas juste l'air mort, il avait l'air d'avoir été tué, là. C'était vraiment fucked up. Et là, t'as effacé Tinder. Ouais, c'est ça, puis j'ai ghosté le doute, fait que je sais même pas s'il réussi à se rendre. Je pense que ghoster rendu là. Avant que tu deviennes toi-même un ghost, là. Je crois que c'est l'histoire la plus intense qu'on a eue à l'émission. C'était vraiment fucked up. Je pense que oui. Ça t'est arrivé. C'était mon histoire de peur. Ben, au Perséide, fait que c'était il y a genre 2 semaines, je pense. Fait que les guys, allez pas en camping avec des inconnus que c'est la deuxième fois que vous rencontrez, là. Faites pas du LSD non plus avec des inconnus. Ouais, c'est ça. De base, j'en ai des frissons. De base, faites pas de la drogue hallucinogène avec que des inconnus, tu sais. Oui. Puis allez pas à des endroits qui s'appellent lac aux rats puis que vous hallucinez qu'il y a des rats partout quand genre. Oh mon dieu, c'était fucked up. Fait que t'as chauffé 2 heures de temps sur le LSD. Ouais, mais là, j'ai comme un peu débuzzé, mais en même temps, j'étais comme. Mais t'étais sur l'adrénaline aussi. Ouais, c'est ça. Mais calvaire, man, ce gars-là, y a-tu des chances qu'il débarque dans le studio, là? C'est drôle, parce que je l'ai justement invité. C'est une histoire de Décidéré. Ben oui. Non, mais non, je pense pas. Mais lui, au moins, lui, il sait pas où c'est que t'habites, puis... C'est ça, exactement. Il sait rien, là. Fait que, tu sais, comme, je pense pas qu'il va, tu sais, ça serait puis il y a pas de char. Fait que... Parce que lui, il sait pas lui, il est encore là-bas, là. Oui, c'est ça. Il a été dévoré par des rats. Il s'est collé un Uber, là. Quand t'es au métro dans Chris, dis pas ça, en plus. Les amis, je sais qu'on avait dit pas de cellulaire, mais là, j'ai le cellulaire à Julien, puis c'est Rachel qui dit que fuck, l'appart est en feu. Faudrait peut-être que j'appelle pour le dire à Julien. Saute dessus! Saute dessus! Je m'excuse d'avoir brisé la règle des cellulaires. Décidérez, c'est ça. Hey, salut la gang, c'est Étienne. Étienne! Salut Étienne, comment vas-tu? Hey, je voulais juste vous dire, je vais être un peu en retard là, au camping, là, je suis en chemin, là, mais c'est parce que je voulais partir bien plus tôt que ça, mais là, j'ai été invité à un party en ville, fait que là, je suis allé, puis là, tu sais, finalement, comment est-ce que c'est, tu restes, puis là, le temps passe, tu vois pas ça, là, tu vois pas ce qui se passe, puis là, t'es en retard. Mm-hmm. C'est pas le party chez nous, toujours. Ben, c'est pas loin de chez vous, en tout cas, je pense. Hey boy. C'était genre, ça se trouvait être comme un peu au coin de genre de ton salon puis de ta chambre. Est-ce que l'hôtesse était habillé ou quand je suis arrivé, oui. En tout cas. Oh, Seigneur. Puis là, le feu est encore pris ou ça va de ce côté-là? Non, ils vont sauter dessus. Le feu? Ah non, voyons, je sais pas de quoi vous parlez. Voyons donc. Mais vous en avez fait un feu, là. Oui, ben oui, on est autour du feu. Oui, on l'entend, tu l'entends-tu? Monte-le donc un peu, je l'entends mal. Peu importe le son. Monte le feu. Rajoute une bûche, Julien. Rajoute une bûche. Ok, j'ai mis une bûche. Ah oui, ok, oui. Ça, c'est du bon feu. Êtes-vous rendu au bout que vous racontez des histoires? Parce que moi, je
Ben oui, Sophie vient de raconter de quoi d'assez troublant, puis en plus de véridique, mais je serais très intéressé de t'entendre toi aussi. Ah bon, parfait. Est-ce que vous avez déjà tout crissé le soufflet à Dom dans le feu? Ça s'est passé? Ça c'est fait, on l'a déjà fait. Ouais. Dom, il échappe tout dans le feu. Moi, j'ai hâte que tu goûtes à mon michoui. Plus tendre que ça, là, si on parle d'une fesse à Carey Price en temps de série. Ah oui, j'aurais l'impression que ça serait moins tendre. Ouais, ben justement, c'est une critique. Son jeu. Il est dégueulasse. Ah bon. Ben, ils sont rendus quand même en finale, là. Ben oui, c'est déjà ça. Finale, c'est la coupe que je veux, moi. On va l'avoir, la coupe. Finale bâton, comme on dit. Bâton de hockey, même. Ça sent bien, la coupe, là. En 2022, la coupe. Le pays aussi, avec Éric Duhem à sa tête. Oui, ça a l'air que Trump va revenir au pouvoir aussi d'ici la fin de l'année. Très hâte. Oui, ben oui. Selon le My Pillow Guy. Lui, il faudra en parler un jour. Oui, un jour, on viendra une autre fois. Oui. Alors, t'avais une histoire pour nous? Ben oui, j'ai une histoire. Écoute, c'est une histoire qu'il est arrivé à un de mes amis. Cet ami-là, il a vendu un duplex récemment. Okay. Il s'est acheté une maison en campagne, là. Ah, comme toi. Pareil comme toi. Pareil comme Étienne Forêt. Ouais, ben c'est vrai, un peu comme moi. Dans le fond, maintenant que vous le dites, c'est vrai. C'est Guy Spears qui te l'a vendu? Pardon? C'est Guy Spears qui te l'a vendu? Non, c'est pas lui. C'est pas moi, mais oui, je pense que c'est Guy Spears qui lui a vendu. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Puis là, cet ami-là, il s'était dit qu'il s'achèterait un spa parce que il avait découvert ça en louant des chalets que finalement, c'est plus fun qu'il pensait, un spa. Mm-hmm. Puis, fait que là, il s'est dit... ça se pourrait-tu qu'il vieillisse un peu, ton ami? Oui, ça se peut. Là. Il est comme en espèce de crise de la quarantaine, je pense. La cinquantaine ou quarantaine? Non, quarantaine, non. Je pense qu'il est encore dans la quarantaine. Traite mon Étienne. Ah oui, donc? Et là, il conduit, Jules. Une petite traite, il doit avoir un porte-gobelet comme tout le monde. C'est pas grave, je suis au téléphone. Mais libre. Il est pas au volant, il est au téléphone. Il n'y a pas de danger. Si vous m'ouvrez une bière là-bas. En tout cas, fait que là, il disait qu'il s'achèterait un spa. Fait que là, il a commencé à checker ça. Puis là, imaginez-vous donc, à cause de la pandémie, encore une autre affaire, les grands oubliés de la pandémie, les gens qui veulent des spas, parce que on n'en parle jamais. C'est sûr qu'il y a une pénurie. Aucun média n'a parlé. En tout cas, ceux qui perdent leur commerce ou les proches, les êtres chers. Si au moins ces gens-là qui perdent leur commerce avaient un spa pour se détendre après. Ben, c'est ça. Puis là, ils peuvent pas parce qu'il y en a plus. Il y a comme des délais de 6 mois, 1 an avant d'avoir des spas. Fait que là, c'est l'enfer. T'as le temps d'adopter 2 fois pendant cette période-là. Ben là, c'est ça. Là, tes enfants, ils grandissent pas de spa. C'est pas une vie, ça? Non. Fait que, en tout cas, finalement, en cherchant, cet ami-là, il finit par trouver une place à Saint-Jérôme qu'il restait 2 spas qui étaient comme dispo maintenant. Wow. Parce qu'il y en a un que c'était comme un genre de petit spa super cheap, là, genre vraiment mini, qui se plug dans le 110 puis que tu peux pas... Non. Il mérite mieux que ça, mon ami. Ton ami. Exact. Je pense que c'est ton ami aussi, en fait. Ah ouais. Mais là, finalement... il dit... Simon Chénier a un spa! Tout c'est chez Simon. Il sourit jamais. Simon! Oui, il a mis ça sur son balcon. Là, ça me semble qu'il est morose pour un gars qui a un spa. Mais non. Au contraire. Ça va de mieux en mieux. Ben oui. Exact, puis ça va contribuer à son mieux-être. Mais oui, fait que là, finalement, le petit spa fuck off. Fait que là, l'autre qui restait, en fait, c'était un démonstrateur qui était dans le magasin pour qu'il l'avait en stock là, parce qu'il était juste dans la salle de montre depuis tout le temps. Ouais. Et là, à cause du fait que c'est un démonstrateur en plus, il était moins cher. Tenez-vous bien, 6 000 $ moins cher. Wow! Ça coûte combien un spa, mettons? Ben, ça dépend. C'est comme le petit spa cheap que mon ami voulait pas, c'était genre 5 000. Mais là, après ça, tu peux en avoir jusqu'à 50 000 si tu veux. Ouais. À ce prix-là, tu peux-tu sauter dessus? Ah oui, tu peux sauter dedans, j'imagine. Hey, Étienne, sais-tu qui a déjà fait le même deal que tu viens de décrire? Non. Quelqu'un qu'on connaît bien ici à Détirette. Guy Niquette, mesdames, messieurs. Non, c'est une moto, c'est pas un spa. Ben, il y a un spa aussi. Il y a un spa aussi, Guy Niquette. Ben non, il est à Émilie Niquette maintenant. Mais quand Guy a acheté son spa, là, c'est le démonstrateur qui a eu Guy Niquette. Nice. Ben, il est pas fou, Guy. Écoute, tu vois, il sait comment ça marche dans la vie. Puis mon ami s'est dit, si Guy Niquette fait ça... Et voilà. Ben oui, puis un démonstrateur de spa, genre, c'est pas comme s'il avait été rempli puis qu'il utilisé, il était juste là, tu sais. Il était juste là dans le magasin, il n'y a jamais eu d'eau dedans, puis c'est comme il est juste
on le regarde, on l'utilise pas, on le démarre pas. Fait que c'est comme ça change absolument rien. Attends un peu, on a avec déjà la même fait, garantie. Nous autres, on a déjà fait une capsule de l'après-ski jazz dans un démonstrateur de spa. Fait que là, techniquement, ça veut dire qu'il vaut plus d'argent. C'est vrai. Ah oui, au contraire. Avez-vous vos pants de pluie puis vos bottes de pluie dans le spa? De ski? De ski, ouais. de pluie. Oui. Ah ouais, c'est malade. C'est pas magané un spa, là, ça. Mais en tout cas, là, j'ai pas pensé demander s'il y avait eu une capsule d'après-ski jazz en tout cas, dans celui de mon ami, mais bref, là, une capsule d'après-ski jazz. C'était quoi les chances? Ah non! Ils m'ont posé la question qu'il fallait pas. Mais là, finalement, ben, écoute, là, mon ami était emballé. T'as le Chris, 6 000$. Tu sais, fait que là, pouvais-tu respirer malgré tout? C'est que c'était oui, c'est un emballage quand même perméable. Fait que là, c'était tellement moins cher que ça faisait que pour le prix qu'il comptait mettre, il y avait un spa bien plus luxueux, en fait, là, avec comme dans plus de jets, puis là, comme 6 endroits que tu peux t'asseoir, que les jets sont pas en même place pour masser différents endroits de ton corps. Wow. Hey, j'ai hâte d'aller chez cet ami-là, moi. Écoute, tu vas capoter. Mettons entre les fesses, là. Ouais, ben là, ça, tu peux toujours prendre n'importe quel jet pour faire ça. Si ouais, achète-toi un bidet, Julien, on te l'a dit. C'est ça que ça fait. Un boyau d'arrosage, mettons. Ouais, oui, juste ça fait déjà la job. Ben oui. C'est un peu, par exemple. Ah, ben oui. Mais bon. Sur l'eau chaude. Ouais, là, c'est chaud un peu, en tout cas. Mais terrifiante, ton histoire, Adam. Oui. Ouais, ben, attends, là, c'est pas fini. Là, c'est le bout que tout va bien. Oh, ça fout la chienne, ça fout la chienne. J'ai les jetons. Ouais, puis là, finalement, c'était comme... plus la vendeuse au téléphone donnait les caractéristiques du spa, plus mon ami capotait. C'était comme vraiment parfait, plus gros, plus de jets, des lumières dedans. Puis là, vraiment un peu douchy, il y avait des speakers intégrés dans le spa avec tu peux mettre ton téléphone en Bluetooth, le connecter au spa. Il y a une radio AM/FM. Mais je vois juste la chienne. T'as pogné du AM de spa. Avec le 940 pas toi, mais notre ami, je veux dire, excuse. Ouais, exact. C'est ça que, quand on ira chez eux. Fait que là, bref, c'était comme vraiment capoté. Fait que là, la fille a dit, là, venez le voir, vous allez triper, il est super beau. Fait que là, mon ami, il va, tu sais, comme, bien content d'aller comme voir puis signer les papiers pour pouvoir avoir ça, parce qu'en plus, il allait pouvoir l'avoir, là, dans un mois maximum, là. Wow. Il n'y avait pas tous les délais habituels. Puis là, il arrive là-bas. Puis là, figurez-vous donc, quand il rentre dans le magasin, il était direct là sur le bord de la porte. Non, il était rouge. Non. Ça, c'est un gros spa rouge. Wow. Mais tu sais, rouge vif, là. Rouge. Fait que t'as l'impression de te baigner dans un bain de sang quand t'es dedans, là. C'est ça, exactement. Fait que là, il savait plus quoi faire. Il était là, c'est là que ça fait peur, là. Oui, c'est là. Rouge. C'est là que c'est terrifiant. On a dit le mot sang. Fait que là, il a vraiment hésité longuement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux être le gars dans mon quartier qui a le spa rouge? Ça a l'air que sur le côté, il est écrit « Regardez, j'ai un spa aussi. » Exactement. Puis là, il y a plein de lumières dedans que tu peux allumer, faire flasher des couleurs. Puis il y a 2 jets orientés vers le haut que tu peux allumer pour quand t'es pas dedans, en faire une fontaine. No way! Tabarnak! Fait que là, mon ami était là, ouais. C'est comme je comprends que c'est en crise de la quarantaine, mais il y a toujours bien des petites limites. Ben, entre un char rouge et un spa rouge, moi, je prends le spa. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, fait que là, il y avait un peu de misère à réconcilier tout ça. Mais là, finalement, il s'est dit, gars, 6 000$ de rabais, puis je peux l'avoir tout de suite au lieu d'attendre 1 an. Mets des collants dessus. Faire un petit job de peinture. Oui, c'est ça. Fait que finalement, il l'a pris. Fait que là, à suivre, qu'est-ce qui va arriver? Ben, qu'il se baigne dans l'eau, qui va avoir l'air d'être un bain de sang. On le sait pas. Est-ce que la radio AM va se mettre entre 2 postes, ça va se mettre à gricher, puis là, on va entendre des voix? Ah oui! On joue à Ouija dans le spa. Ça va être Ton ami, c'est peut-être comme un genre de vampire, peut-être? Ah, ben oui. Ah, peut-être, ouais. C'est sûr que ça va devenir une légende urbaine dans ton quartier. Genre, si vous allez dans le spa sans papa puis maman, vous allez vous noyer. Comme la petite fille dans le spa rouge. Pourquoi tu penses qu'il est rouge? Au début, le spa, il était bleu, mais là, à force d'en faire noyer. Tu t'en parleras à ton ami Étienne, mais j'ai vu ça un matin qu'ils vendent pour l'Halloween des espèces de toiles semi-transparentes que tu installes dans ta fenêtre. Tu peux l'installer où tu veux, mettons dans ta fenêtre de salon. Et là, tu as un petit projecteur dans lequel tu peux faire jouer des animés, mettons des fantômes qui apparaissent
caresse de temps en temps. Donc, tu pourrais faire ça, tu mets ça dans ton spa. À la mélange. Puis là, de temps en temps, t'as comme genre une image d'une mariée cadavérique qui arrive. Là. Ouais. Puis mets-toi une playlist dis-lui de mettre sur son sel une playlist de sons d'Halloween, genre. Fait que là, tu mets ça en Bluetooth dans le spa, tu fais partir n'importe quel. Ça va être malade. Tu pourrais mettre de la porn aussi. Oui. Juste le son, ouais. Hey, des hot. Je sais pas si vous avez déjà fourré dans un spa, mais c'est quand même pas pire. Je pense que je suis une piscine à On a déjà fait ça. On en apprend de plus en plus sur notre Sophie. Ça fait aujourd'hui, depuis qu'elle est sur Tinder. Je suis plus sur Tinder. Le LSD, puis fourré dans un spa. Ben oui. Fourré dans un spa sur le LSD, je suis un inconnu. Ah, pis si tu fais du LSD, elle est pas dans un spa rouge. Non, Chris, non. Oh non, faites pas ça. Mais pas gros, là, mais... En tout cas, c'est ça l'histoire terrifiante. Mais là, moi, je suis en chemin, là, fait que je vais finir par arriver. Ok, on t'attend. Si t'arrives 10-15 minutes, t'es juste à l'heure. Il va rester des guimauves. Ah, mais Étienne, je m'en voudrais de ne pas te donner un conseil spa. Comme vous saviez, comme vous savez tout le monde, Guy Niquette avait un spa. Maintenant, c'est Mini Niquette qui a un spa avec son amoureux. Et on faisait beaucoup de spa au cégep, Mathieu, Maxime puis moi. Et un soir, on en a fait un soir de février durant une pluie verglaçante. Donc notre corps était au chaud, mais notre tête avait froid. Et c'est là que j'ai eu le flash. J'ai pris mes boxers, puis je les ai mis sur ma tête. Puis là, les gars m'ont tous regardé avec un gros silence, ben insistant. Puis à un moment donné, t'as juste Maxime qui a fait... Hey, c'est pas fou, ça. Fait que les trois gars, on avait nos bobettes sur la tête, puis on chantait, puis c'est la mère de Niquette qui nous a retrouvés le lendemain. Mort. Gelé en hypothermie. Avec des bobettes sur la tête. Merci beaucoup, Étienne. De mort. Écoute, c'est un bon conseil. Prochaine pluie verglaçante, j'appelle mon ami puis je dis ça. Mais là, pas avec un G-string, ça va pas te réchauffer, quel yard. non. Mes salutations à ton ami, puis bonne route, on a hâte de te voir. À tantôt. OK, à tantôt, là. OK, bye. C'est qui, ça? Ah non, un castor! Ah! Non! Un castor avec des guns! Ah! Attendez! Tu vas faire du PTSD de l'Acora, là. Je crois qu'il essaie de communiquer. Hey, il me parle. Il me parle en train de mourir. Non, il l'a. Il va nous chanter une chanson. T'as tiré le castor, je pensais que c'était le castor qui avait là, il peut-tu chanter sa chanson? Ok, il chantera pas sa chanson. Ah, chante-la la chanson. Il veut plus, il est mort, le castor. Non, je l'ai tiré du gun. Bon, là, les gars, calmez-vous, là. On tue pas des animaux, s'il vous plaît, là. Ben oui, on tue des animaux. C'est pas un Suisse. Ben au moins, tu peux-tu le dépasser puis le mettre sur le feu, le castor? Non, qu'est-ce que tu me ferais de bon avec un castor? Ah, le castor, tu peux faire une queue de castor. Oui, une castor. Sinon, les dents. Les dents, c'est bon, les yeux aussi. Les yeux? Le museau. Ça a l'air que le museau, c'est... J'espère que c'est pas le père du castor. Le grand camping de Décideret, bonjour. N'attendez pas ce que Klaxon appelle. Oui, c'est moi, c'est Klaxon. Je suis au camping de Klaxon. Là, rentre pas les bâtons des tentes des fesses comme la dernière fois, là. Oh, il est tout le temps, c'est ça. J'ai fait arriver au camping de Klaxon. Qu'est-ce qui se passe de bon au camping de Klaxon ces temps-ci? Camping de Klaxon. Je suis autour du feu, j'ai fait griller des bonnes guimauves. Mais ici, les guimauves sont faites en pipi. Ben oui. Oh non, ça tient pas sur mon dos, maudit pipi. C'est sûr. Parce que le pipi est mouillé. Mais peut-être si tu l'enrobais de crotte de nez. Oui, le lac s'est fait une crotte de nez. Oui. Les enfants, ils aiment pas ça, se baigner dans le lac de crotte de nez. Ah, c'est sûr. T'as un lac entièrement constitué de crottes de nez. Wow, ouais. Ben là, on parle-tu encore d'un lac ou d'un amont? Peux-tu nous décrire ta forêt un peu? La forêt? Oui. Des longs troncs bruns. Ah! Des étrons bruns? C'est pas de fait. Des troncs bruns. Des gros troncs bruns. Il y en a des petits calmes puis du caca. Puis quand il y a de la pluie, c'est quoi votre pluie à votre camping? C'est la pluie de change-moi ce tapis. Oh non, je vais te faire un petit peu de sauce. Oh non. Mets-les dans le feu. Ben, ça nous change la ville, hein, quand même, le camping. C'est sûr. L'an prochain, on ira te voir, Klaxon, à ton camping. Oui, il est où ton camping? Il est dans la vallée des Skinotiques. Ah! La vallée des Skinotiques? Ouais. C'est pas loin de Valleyfield, non, ça? Ils font du ski nautique sur les crottes de nez? On en fait pas tout. Ici, c'est
c'est la légalité de klaxon. Il n'y a aucune limite, on peut tout faire. C'est bien ce que je vois. Est-ce qu'il y a encore la chute en morve à côté du lac en crotte de nez? La chute en quoi? En morve. Oui, la belle chute en morve. L'autre fois que je suis allé, j'ai dit extra Kleenex. Ben, merci beaucoup, Klaxon. C'est le dernier mot à ajouter. Oui, venez au beau camping à Klaxon. Vous allez voir, jeu pour tout le monde. Déguisé en pirate, trouver le beau trésor. Et trouver le coffre et dedans, il y avait un pet. Je l'ai ouvert, ça fait... Ben si on oui, veut pas un beau trésor, ça vaut tout l'or du monde, ça, ce beau trésor-là. Oui. J'étais assez content. Oui. C'est beau, ça. Ben, merci beaucoup, Klaxon. Le trésor à Klaxon. L'année prochaine, on fait notre sortie camping chez vous. Oui, c'est sûr. Oui, ben, on n'a plus le choix de faire un épisode au camping à Klaxon. On a déjà fait le Noël de Klaxon. Ben, moi, écoutez, on commence à manquer un peu de temps, mais j'avais peut-être une petite histoire. Je vais le faire plus rapidement, peut-être. Une petite histoire d'horreur, moi aussi. En fait, j'étais perdu dans les bois. Depuis plusieurs jours déjà. Je me nourrissais de champignons puis de castors, des yeux de castor, des dents de castor, on en appelle. Saute dessus. Ben oui. Le grand camping Décideret. Julien? Oui? Ben là, l'appart est en feu, je sais pas quoi faire. Ben non, ben t'appelles les pompiers, t'appelles pas moi. Il y a quelqu'un qui a essayé d'allumer son pet avec un lighter, puis là, l'appart a pogné en feu. Bon. Oh non, des belles figurines médiévales. Les figurines médiévales sont-tu correctes? Ben là, il y a des pompiers en chef qui arrivent, ils vont nous sauver, tout va être correct. Comment? Hey, allô les pompiers! Hey! Non, Rachel va pas voir les pompiers. Puis mon Virtual Boy, vas-tu bien? Seigneur Dieu. Fait que là, j'étais dans le bois. La maison est en feu! Fait que là, j'étais dans le bois. C'est fun, tu t'inquiètes pour Rachel. Ben là, elle a l'air correcte. Elle a l'air correcte. C'est plus mon Virtual Boy qui m'inquiète. Donc, j'étais dans le bois, tout ça, puis je me nourrissais de dents de castor, des yeux de castor, puis tout ça. Puis là, ça faisait 3 jours, j'étais perdu. J'étais rendu avec une longue barbe hirsute. On dirait que ça faisait 3 jours que j'avais pas lavé mes cheveux. C'était vraiment bizarre. J'avais l'air d'un mercredi, quoi. C'était un mercredi. Puis là, je marche, c'est la nuit, il y a rien. Puis là, je me dis, ça y est, Julien, c'est fini. Tu retrouveras jamais la sortie. Tu vas mourir là, puis on va t'oublier. Puis là, au loin, je vois un bureau en gros. Il y avait un bureau en gros au milieu de la forêt. Puis là, je suis allé là, je suis rentré. Puis là, j'étais bien, c'était tout éclairé. Je me suis réchauffé. Il n'y avait rien à manger. Mais bon, il y avait des agrafes, puis des imprimantes, puis tout ça. Puis là, je vois une affiche, ça dit « Employé recherché ». Probablement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce bois-là qui pouvaient travailler au bureau en gros. Fait que là, je suis allé voir le patron. Puis j'ai dit « j'aimerais ça travailler pour vous ». Fait que là, il dit « OK », il prend mon CV, il fait « Ah, c'est très intéressant, vous avez une nuit Décideret, je suis un grand blablabla ». Puis là, je me fais un pet de sauce dessus, devant lui. Oups! Fait que là, je n'ai pas eu l'emploi, finalement. C'est triste, malgré qu'il n'y avait personne d'autre que mais il t'a fait un lift, mettons? Non. Fait qu'il a préféré ne prendre aucun employé. J'en connais un autre qui n'a pas eu de lift, moi. Qui ça? Le gars du LSD. Le gars Qui est ça? Oups! Qui est je sais ça? pas de quoi tu parles. Fait que c'était mon histoire d'horreur. C'est terrifiant. C'est peut-être la date à Sophie qui a décidé de s'ouvrir un bureau en gros dans le bois. Il s'est pris en main. Et là, c'est vrai, un genre de 5 minutes, j'avais choix, soit qu'on allait partir à la pêche, ou soit que Niquette raconte une histoire. Est-ce que ça peut être court? Ça peut être très court. Ok, parfait. Alors, vas-y. Ouais, moi j'ai une histoire, les amis, que je suis allé voir sur le site des Pages Jaunes. Ils nous montrent comment raconter une histoire autour du feu. Nice! C'est weird un peu. C'est hot, les Pages Jaunes. Ouais, il y a plein d'affaires sur le site des Pages Jaunes. C'est comme Météo Média, des fois. Il y a des exactement, il y a même des affaire. Blogs. Même principe. Raconter des meilleures histoires autour du feu. Puis là, je vous résume ça rapidement. En gros, c'est faut s'adapter à son public. Tu sais, si t'as des enfants, des adultes, tout ça. Faut varier les styles aussi. Tu sais, faut pas avoir peur d'insérer une petite blague là-dedans. On peut utiliser évidemment une lampe de poche pour s'éclairer, pour se faire peur. Faut être très, très expressif. Et donc, se mélanger les styles. Tu sais, si on va dans l'horreur, c'est une petite péripétie cocasse à travers tout ça. Ça peut augmenter le niveau d'horreur à travers tout ça. Puis, pour s'inspirer, là, vous pouvez aller à votre bibliothèque locale, revisiter des classiques, des légendes classiques. Puis, tu sais, les remettre au goût du jour, changer un petit peu les protagonistes. Peut-être mettre même les gens qui sont là autour de vous dans l'histoire. Puis, aller voir aussi, tu sais, sur Internet pour vous inspirer d'histoires
histoire comme ça. Puis je me suis rendu compte que dans les caractéristiques d'une bonne histoire racontée autour du feu, il y a une histoire qu'on connaît bien, que je vais vous raconter et que vous allez reconnaître probablement. T'as 2 minutes. C'est l'histoire d'un gars qui se réveille un matin, il a l'air fatigué puis tout, puis là on l'entend réfléchir dans sa tête, là, il est fatigué, puis là il s'enfarge sur la balayeuse puis il se cogne la tête. Puis là, à un moment donné, sa femme est en train de faire à manger, puis elle t'entend sa voix dans sa tête qui dit bon, là il va encore se plaindre, puis se plaindre que son déjeuner est fret. Puis là le gars il fait comme comment ça je vais me plaindre que mon déjeuner est fret? Je suis pas un chialeux moi d'habitude. Puis là sa femme m'a fait comme t'as lu dans mes pensées. Mais comment il a fait ça? Puis là, ben c'est ça, c'est que le gars en tombant dans la balayeuse, il est entré dans la 4e dimension. La 4e dimension. Exact. Puis là il peut entendre les pensées des gens, voyager à travers les murs, ces affaires-là. Tu peux les pensées des gens. Et oui. Wow. Puis là, le gars il part tester ses affaires, ok. Fait que là il s'en va aux Zellers, il empêche une fille de voler une brassière. Mon Dieu. En entendant ses pensées. Après ça, il y a 2 personnes âgées qui parlent de cette fille-là pour dire que la fille elle s'appelle Sophie, comme Sophie. En plus. Ouais. Pour dire que Sophie d'habitude n'est pas de même, c'est pas son genre de voler des brassières. Elle a toujours payé tout ce qu'elle avait, Sophie. Ben oui, puis après ça, là, notre héros, il se fait attaquer au couteau par une fille, mais là, il sait parce qu'il a lu ses pensées. Puis là, tu penses que lui, il va tirer dans la tête de la fille, mais dans le fond, le fusil, c'est un lighter. Ça, c'est le bout du comique, là, tu sais. C'est le bout, le comic relief. Ah oui, c'est après vrai ça, on assiste à 2 bandits. Il y en a un qui veut sortir de l'organisation. Puis là, il s'en va voir le docteur baveux. Puis ça, c'est la scène qui fait peur, là, parce que la scène du docteur baveux, les amis, elle dure plus de 10 minutes. Wow. C'est long, là. Juste ça me donne un frisson. Après ça, il va dans des voitures anciennes, il va à Beauce Carnaval. Il y a une madame qui vend des porte-clés aussi, qui dit plus qu'ils en ont, moins qu'ils en donnent. Ben, sérieusement, il aurait pu en acheter un porte-clés. Comment qu'elle va faire elle, le soir pour manger? C'est ça le drame là-dedans. Puis on suppose d'ailleurs qu'elle meurt de faim. Après ça, mais juste avant, elle se fait voler sa sacoche par un gars qui ressemble étrangement à Julien. Oui, il me ressemble un peu, oui. Ouais, puis après ça, ben, le gars, il revient, il veut se faire tuer par l'organisation. Il tire dans le bois à hauteur de la tête, il se fait chicaner. Il y a du camping. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il s'en va en camping, puis là, il y a un vieux monsieur creepy qui veut coucher avec Vanessa. Puis là, finalement, Vanessa, il donne un coup de pied dans le cul. Nice. Ouais. Hey, mais là. Puis après ça, ben, ils s'en vont dans l'eau, puis là, il y a un rêve avec des pirates. Puis après ça, là, on se perd un peu. La 4e, c'est ça. Après ça, je comprenais plus rien, mais ça finit par la 4e dimension! Ça dépasse l'imagination! Mais. Viens te baigner, Vanessa! C'est un peu invraisemblable, je trouve, ton histoire. C'est incroyable et invraisemblable. Mathieu, t'as le trophée de la meilleure histoire. Bravo. C'est vrai. Tiens. Vrai, en tout cas. J'ai adapté une légende québécoise. Ouais, non, l'histoire de Sophie de LSD puis de couteau, non, oublie ça. Là, c'est Mathieu qui a la panne. Ok. Ça dépasse il a raison. Bravo. C'est incroyable. Ben, il nous reste quelques minutes. Je commence à me taper sur les nerfs. Parce que notre livre part dans 3 minutes. On a le temps d'aller à la pêche, je pense. Oui. Fait que là, j'ai loué un beau bateau. Vous voulez venir dans le bateau avec moi? Oui. On y va. Il nous a monté. Je crois, Dominique, d'ailleurs, que tu voulais nous parler un peu de ton père parce que je sais que tu allais beaucoup pêcher avec ton père à l'époque. C'est exact? C'est exact et très, très vrai. Mon père, il pleurait toujours à la maison. Il était tout le temps en train de pleurer. Et la seule fois que je l'ai vu pas pleurer, c'est quand il était sur un bateau. Puis là, il a dit, hier, j'ai écouté un documentaire sur les Inuits. Puis quand ils sont donnés de la vie, ils vont sur un glacier puis ils partent. À la dérive. Fait que là, il m'a dit bye bye, so long Peter Tongue. Et il est parti, mais il pleurait pas. Mais c'est bien triste. Depuis ce temps-là, j'aime la pêche. Ah ouais, hein? C'est beau. C'est une vraie histoire que tu peux lire dans le dictionnaire. Oui. Dans Histoire vraie. Ben oui. Excuse-moi, il y a un poisson qui approche, mais il est... Mon Dieu, plus il approche, plus il est gros. Il est non, gros. je pense que c'est une baleine. Oh non! On va chavirer! Oh non! Approchez-vous, les gars! Approchez-vous! Elle nous a avalé! Oh non! Wow. On finit nos jours dans une baleine! Ça pue bien ici! Ça pue! Ça sent le vieux poisson! Ça me rappelle un film. Ah oui, lequel? Le jeune magicien. On pourrait peut-être chanter la chanson du jeune magicien. En fait, vu, il nous reste très très peu de temps. Écoute, moi, tous tes rêves, je les connais par cœur. C'est vrai. Tu rêves t'envoler, Superman ou meilleur. En tout cas, je remercie Rachel, Étienne, Klaxon, Dominique, Sophie, Mathieu, moi. Puis, je me disais, il nous reste 20 secondes, Dominique, vu qu'on va terminer nos jours dans une baleine.
Qu'est-ce qu'on peut manger dans une baleine? Une baleine, tu peux tout manger ce qu'elle-même a mangé auparavant. Fait qu'ici, il y a des plaques d'immatriculation, excellent du sel. Ici, on a des vieux pneus, des vieux tires. C'est un peu caillouteux, mais si tu fais cuire ça dans du vin blanc, c'est excellent! Ben finalement, ici, il y a un réel Geppetto. C'est pas le vrai Geppetto, c'est celui qui a joué dans la 3e pièce de théâtre à Candiac, une superbe production. C'est Raymond Bouchard qui était supposé de jouer. Finalement, il a fait la grande séduction. Puis, finalement, il y a une nomination au Jutra. Bravo, Raymond! Finalement, peut-être qu'on aurait peut-être pas dû quitter la ville. À la semaine prochaine.